Et à 9h32, on est de retour dans votre matinale marché, les marchés qui se portent bien aujourd'hui. Rebond marqué après le gadin d'hier où le CAC 40 avait perdu plus de 2%. On va continuer à compléter votre grille de lecture, d'analyse, d'appréciation de ces marchés grâce à l'une de nos nouvelles rubriques depuis quelques semaines. Ça s'appelle Flash Future Trading et Pédagogie, un module présenté par WH Self Invest en partenariat avec le CME. Et pour incarner ce Flash Future aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Hirtz, directeur général, cofondateur de WH Self Invest. Bienvenue à vous Pascal Hirtz, merci d'être avec nous ce matin à distance. On va parler futur. Bonjour Laurent. Bonjour, on va parler futur donc, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous nous fassiez un petit rappel de ce qu'est un contrat futur, j'y tiens. Alors un contrat futur, c'est un instrument financier qui permet en fait de trader sur un indice. En l'occurrence, aujourd'hui on va parler du mini Dow futur. La transition est toute trouvée. Quel type de contrat futur vous allez nous présenter aujourd'hui, Pascal? Donc, le fameux mini Dow futur, qui est un futur qui est très populaire, et notamment parmi les investisseurs particuliers. Pourquoi il est populaire? Parce que la première chose, c'est que quand on traite les futurs, on traite en fait dans un carnet d'ordre. Ce carnet d'ordre est centralisé, on l'a en fait sur l'écran. Tous les ordres du monde entier tombent dans ce carnet d'ordre. Donc quand vous placez votre ordre, vous le voyez et vous voyez l'exécution de votre ordre. Donc il y a une transparence totale. Les futurs, rappelons, c'est le produit de base sur lesquels sont fabriqués tous les autres produits comme les trackers, les ETF, les CFD, tout ce genre de choses qui permet aussi de traiter des indices, c'est fabriqué à partir des futurs. Donc trader directement le futur, c'est un grand avantage. Alors le futur du jour, c'est le mini Dow futur, donc on en parlait à l'instant, mais vous venez non seulement avec ce produit, mais aussi avec une stratégie, un nom un petit peu bizarroïde, on parle de scalping. Expliquez-nous Pascal. Exactement. Alors, le trading, on va dire actif, self-invest, c'est simplifier le trading actif. Donc, les gens qui se lancent dans le trading, c'est une activité qui est très difficile, qui est très prenante, qui est très, je dirais, excitante, mais il faut s'adapter au contexte. Or, quand on regarde cet outil d'analyse, ces deux graphiques qui sont sur l'écran, on voit que la volatilité du Dow Jones est en baisse autour d'1%. Et dans ce cas-là, ça devient un petit peu difficile pour un trader de trader en cours de journée de façon active. Donc, il est obligé de rechercher la volatilité. On peut trouver la volatilité avec un autre outil, c'est l'outil qui vous permet de trouver la volatilité horaire. Et on voit que la volatilité se concentre plutôt sur le début, l'ouverture du marché américain, ainsi que sur la dernière heure, l'heure de 9 heures du marché américain. Donc si je comprends bien, le scalping, ça répond à un marché qui affiche une moindre volatilité, mais comment fonctionne cette stratégie de façon assez concrète? Tout à fait. Alors, si vous avez un marché qui fait un déplacement de cette taille, c'est relativement pas trop difficile d'attraper un morceau de ce mouvement. Mais si le marché est on va dire très étroit, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'il faut dans ce cas pratiquer le scalping, c'est-à-dire rechercher des mouvements qui sont petits, et on a un outil à proposer aux personnes qui s'intéressent à cette activité de scalping. C'est ce signal que vous avez sous les yeux qui permet en fait de détecter des moments de repos un petit peu dans un mouvement de marché. Et puis vous voyez qu'on a un petit rectangle qui se dessine en vert. Ça, c'est comme un canal, et quand le marché clôture à l'extérieur du canal, ça offre en fait une opportunité de rentrer en position. Donc ici, on voit un signal haussier. Vous remarquez aussi le fond d'écran vert, parce que la stratégie détecte la direction de la tendance, et la règle principale en trading, c'est trader dans le sens de la tendance. C'est ça ce que vous appelez le filtre de tendance, vous m'en parliez en préparant cette émission? Absolument, c'est un outil mathématique qui permet de détecter la tendance. Et là, vous avez deux exemples vraiment très parlants. Vous avez une phase de tendance baissière à gauche, et vous avez une phase de tendance haussière à droite. Dans la phase de tendance baissière, vous voyez qu'il y a différents signaux. Et quand vous prenez les signaux dans le sens de la tendance, c'est-à-dire à la baisse, quand on regarde l'écran de gauche, on gagne, tout simplement. Et de la même façon, quand on est à droite et que le mouvement est à la hausse, si on prend les mouvements à la hausse,
on gagne aussi. Donc la clé en trading, c'est d'être dans le bon sens, et cette stratégie, elle fait une grosse partie du travail pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, il y a toujours des risques, bien entendu, et notamment quand le marché n'est pas en tendance, même à l'intérieur de la journée, quoi. Alors justement, comment on gère ce risque? On détecte la tendance, c'est très bien, mais comment on gère en parallèle ce risque? Comment un scalper doit gérer son risque? Alors je dirais, si le scalper pratique de façon manuelle, il doit s'imposer une autodiscipline pour arriver à se contrôler. C'est-à-dire que s'il génère trop de pertes, il faut qu'il s'arrête. Si le scalper trade en mode automatique, nous avons un outil qui permet de, grosso modo, de canaliser ce que vous faites. C'est-à-dire, vous vous donnez un objectif en termes de profit cumulé, et vous vous donnez un objectif en termes de limite de perte à ne pas dépasser. Vous activez cela, vous activez votre stratégie. Si vous touchez votre objectif, la stratégie s'arrête. Si vous touchez votre perte, la stratégie s'arrête aussi. Vous ne pouvez pas faire plus. Donc, on garantit la perte maximale et le gain maximal également par la même occasion. C'est ça l'idée? Exactement, c'est tout à fait ça l'idée, absolument. Alors, je crois que vous m'avez convaincu, j'espère qu'il en est de même pour nos téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on fait si l'on veut se lancer? C'est quoi l'étape d'après? On en parlait également en préparant cette émission, c'est pas simple de mettre ça en œuvre. C'est quoi la première étape si on est intrigué par cet outil, par cette stratégie de scalping? Qu'est-ce qu'on fait concrètement et qu'on veut utiliser vos services? Alors, je dirais, il y a 4 étapes. La première étape, c'est compte de démo, ouvrir un compte de démo. www.selfinvest.fr/démo. Deuxième étape, ouvrir un compte. Troisième étape, se former à la plateforme à l'aide de nos vidéos de formation. Quatrième étape, se former à la stratégie à travers aussi nos vidéos de formation. Donc, ça fait 4 étapes. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire en 5 minutes, bien sûr. Ça demande quand même un peu de temps, mais les gens sont tellement motivés que on va dire, il n'y a que ceux qui vont vraiment faire les efforts pour apprendre qui peuvent pouvoir prétendre, je dirais, réussir. Hein. C'est une activité quand même qui est très, très prenante, mais qui est aussi très compétitive. Vous pouvez aussi assister à un webinaire que je donnerai la semaine prochaine exactement sur le sujet de la stratégie d'aujourd'hui. www.selfinvest.fr/webi. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement notre e-book sur les futurs et leurs négociations. Vous donnez sacrément beaucoup de travail pour progresser, mais c'est le prix à payer pour mettre en œuvre donc cette stratégie de scalping. Merci à vous Pascal Hirtz, cofondateur d'OWH Self Invest, directeur général également, pour ce flash futur trading et pédagogie, un module présenté par WH Self Invest, donc en partenariat avec le CME. Merci encore à vous d'avoir été à nos côtés. Ce matin, on marque une ultime pause et on se retrouve juste après. On va faire un dernier point bourse sur la séance du jour. Nouvelle pause donc sur ce live TV Finance.